Bonjour et bienvenue à toutes les personnes du signe Sagittaire. Donc je tiens à m'excuser parce que j'ai un peu de retard sur le mois de mai. Donc je vais prendre du retard et un petit peu d'avance, c'est-à-dire vous faire un tirage de mi-mai à mi-juin. Comme ça, si début juin j'ai un petit peu de retard, ça vous donnera un petit peu d'avance également. Donc je vais faire comme d'habitude, prendre des messages avec l'oracle des anges, l'oracle de Gaïa, le tarot du funambule, l'oracle G, et j'ai deux petits nouveaux. Donc les anges de l'amour de Dorine Virtuo et les rêves enchantés de Lenormand. Alors on va commencer tout de suite avec les messages de l'oracle des anges, donc pour vous, de mi-mai à mi-juin. Et là j'ai l'impression qu'il va y avoir quand même quelques changements. Donc la première carte qui est tombée pour vous est la carte Conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez d'en recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Donc là, vous avez peut-être reçu de l'aide de la part d'une personne ou alors dans vos rêves ou une idée qui vous est insufflée comme ça. Donc là, on voit, c'est un poète, voilà, un artiste en tout cas qui commence quelque chose et on voit derrière un ange qui lui murmure quelque chose, une idée, un projet, une réflexion à l'oreille. Donc là, il s'agit également de suivre son intuition, d'écouter vraiment, d'ouvrir votre cœur et de faire taire un petit peu le mental et l'ego pour obtenir quelque chose peut-être de nouveau ou alors une réponse à une solution. En tout cas, vous pouvez vous y fier et vous pouvez bien entendu suivre cette voie et vous y êtes encouragé. Ensuite, la deuxième carte est être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Donc là, on vous demande de faire vraiment une introspection. Alors pas pendant tout le mois, mais pendant quelques temps pour savoir vraiment ce que vous désirez au plus profond de votre cœur et de voir les choses, les situations et la réalité telle qu'elle est. Et honnête avec soi-même, c'est-à-dire ne pas se contenter d'eux ou ne pas dire oui, ça me convient finalement, voilà, c'est comme ça. Non, surtout pas. Surtout pas. J'ai fait l'expérience récemment et les miracles arrivent tous les jours, tout est possible. Là, on vous demande vraiment d'aller chercher au plus profond de votre cœur pour pouvoir le concrétiser tout simplement et ne pas vous mentir à vous-même. Et la troisième chose qui rejoint un petit peu la carte du conseil fiable et être honnête avec soi-même, demandez. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Cette carte, elle dit également que, sans demander, les anges, les guides, ne peuvent pas intervenir dans votre vie. C'est-à-dire que vous devez faire appel à eux. Si vous espérez qu'une situation s'améliore et que vous laissez faire, vous ne demandez pas qu'on vous soutienne. Alors que si vous demandez, vous aurez très certainement un conseil fiable qui va arriver. Donc n'hésitez pas à prendre un petit peu de calme, à vraiment réfléchir à une situation ou ce que vous désirez et ensuite vraiment à demander qu'une situation s'améliore ou d'apporter dans votre vie de l'abondance, dans n'importe quelle situation ou ce que vous souhaitez. Voilà pour les trois cartes. Ensuite, on va passer à l'oracle de Gaïa. Donc 3 cartes sont sorties pour vous. La première carte est Ganesha. Obstacle écarté, protection, conseil. Donc là, cette carte, elle vous invite à la chance. Il faut savoir que tous les obstacles que vous avez eus sur votre route ne sont pas le fruit du hasard. C'est-à-dire que c'était pour vous préparer à mieux, c'était pour vous préparer à quelque chose ou c'était pour vous apporter une expérience ou en tout cas quelque chose qui va vous faire évoluer. L'issue sera positive. Comme on dit là, vraiment obstacle écarté, vous êtes protégé. Mais il fallait peut-être passer par des moments inconfortables pour revenir un petit peu sur votre voie.
sur ce que aussi vous bousculez un petit peu pour voir ce que réellement, si votre situation actuelle vous convient ou non. Donc votre issue sera positive, mais rien n'arrive par hasard. Et si des moments vous vous dites c'est une fatalité, vraiment ça ne va pas, non. C'est que vous devez tirer une leçon d'une situation en particulier. Là, on est vraiment un petit peu dans une espèce de guérison, parce que là, vous avez la carte, la déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison reflet. Donc là, il y a une situation, encore une fois, où vous devez faire face, qui rejoint la carte être honnête avec soi-même. Elle était juste au-dessus en plus. C'est vraiment, vous aurez une réponse dans les rêves, mais là, on vous invite à peut-être prendre des notes, peut-être écrire, peut-être justement sortir un petit peu tout ce qui ne vous plaît plus, tout ce que vous ne voulez plus, vraiment vider votre verre, repartir sur un nouveau cycle, vraiment quelque chose de nouveau, guérir de vos blessures, être réaliste envers vous-même, être honnête avec vous-même tout simplement, pour que vous puissiez attirer maintenant l'abondance et ce que vous désirez. Il faut vraiment que vous vous débarrassez d'anciens schémas. Et la carte là, elle est appuyée par la carte vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Ça veut bien dire que votre subconscient a des choses à dire. Là, il y a vraiment des choses qui doivent être balayées, qui doivent être enlevées. Donc, si vous voulez bien, vous pouvez demander de vous guérir par les rêves, de vous apporter des solutions en rêve, ou alors tout simplement, voilà, d'essayer comme je disais, de prendre une feuille, d'écrire ce qui ne va plus, d'essayer de vous en débarrasser, d'être vraiment honnête avec vous-même et de regarder en fait, même si vous ne savez pas quoi écrire, petit à petit les choses viendront d'elles-mêmes. C'est-à-dire vous débarrasser de ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Là, il faut absolument partir sur quelque chose de nouveau, sur un nouveau cycle de manière générale. Les anciennes énergies, j'ai l'impression qu'il faut les laisser derrière. Et maintenant, on part sur des nouvelles choses. Donc là, toutes vos cartes, elles viennent vraiment à une introspection honnête avec vous-même, guérir pour aller vraiment vers des nouvelles choses, vers un nouveau cycle. Alors maintenant, je vais faire un tirage général. Donc je ne vais plus utiliser l'oracle G, mais je vais utiliser les rêves enchantés de Lenormand. Donc pour mi-mai à mi-juin, donc vous avez la première carte 16 qui est sortie, c'est la carte des étoiles. Donc cette carte des étoiles, elle parle de guérison, elle parle de faire un vœu, elle parle vraiment de voilà que tout est possible. Après la pluie vient le beau temps. Donc justement, elle encourage à faire un vœu, à guérir, parce qu'il y a des bonnes choses qui arrivent pour vous juste après. Alors concernant les bonnes choses qui peuvent arriver, donc là on a la carte de l'homme. Donc là on voit que c'est vraiment un homme pour partir vers une relation qui est sereine, une relation qui est peut-être qui prend du temps, qui a pris du temps. Peut-être que vous espérez d'être en relation avec une personne, un homme, et là cette carte elle vous encourage vraiment à être patient. Parce que si cet homme fait partie de votre destinée, de toute façon ça se fera. Qui est confirmé par la carte 32. Donc là on parle un petit peu de romance, on parle aussi voilà quelque chose qui est peut-être un peu timide, où il faut être un petit peu prudent, ou alors c'est vraiment encore la lune fait partie des étoiles. Donc ici vous avez vraiment les étoiles concrètement, vous avez cet homme avec qui vous espérez peut-être une relation et vous avez vraiment une signe de romance. Donc ça peut être quelque chose de nouveau, quelque chose, une relation que vous espérez avec un homme depuis un certain temps. Et là, c'est comme si le destin un petit peu fait son œuvre. Vous avez des bonnes étoiles au-dessus de la tête. Ou alors ça peut être aussi également que voilà, vous espérez une relation avec un homme et puis que voilà, ça vous procure des émotions, vous ne savez pas trop si ça va se faire, si ça va pas se faire, mais avec la carte qui est sortie, pour moi, c'est vraiment la destinée. Ensuite, on voit que pareil, donc avec l'étoile, toujours faire un vœu. Donc là, ça peut être au niveau d'un projet créatif, quelque chose de nouveau, au niveau de connaissances, au niveau d'une formation, au niveau d'étudier.
Là, sur cette carte, on voit vraiment un livre, mais ça peut être toutes les connaissances aussi que vous possédez, un nouveau projet, une nouvelle idée, quelque chose que vous espérez, quelque chose qui est peut-être aussi nouveau ou alors que vous attendez depuis un moment. Avec la carte des trèfles, donc là, c'est une situation vraiment de chance, tout simplement. Peut-être que vous pouvez obtenir une promotion après, après avoir prouvé de quoi vous étiez capable. Peut-être qu'après des examens où vous avez l'opportunité de trouver un nouvel emploi ou d'aller vers quelque chose qui vous passionne aussi, ça c'est possible, qui vous passionne. En tout cas, vous avez également l'étoile et les trèfles. Donc là, c'est comme si, entre guillemets, tout est possible, tout est aussi nouveau. Des choses viennent vers vous, ça chamboule un peu, mais justement, je pense que c'est le moment de pouvoir saisir ces opportunités si elles arrivent vers vous. Là, donc, vous avez également la carte de l'homme, comme je disais tout à l'heure. Et ici, vous avez donc cet enfant. Donc, ça peut être une nouvelle relation, vraiment quelque chose de nouveau. C'est comme si c'est un petit peu un homme de votre conte de fées. C'est-à-dire, c'est à vous d'écrire l'histoire. Il était une fois. Donc là, je reprends un petit peu le terme dans le livre parce que je trouve que c'est vraiment ça. C'est à vous d'écrire votre histoire. Voilà. Donc je pense que... Alors ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui votre relation va évoluer, ou alors quelqu'un de nouveau qui arrive. Là, c'est un petit peu un amour innocent, un peu un amour enfantin. Et c'est à vous, voilà, d'écrire votre histoire. Donc vous avez ici la carte du pont, qui parle de nouvelles opportunités, de nouvelles choses, donc une nouvelle arrivée peut-être de cet homme. Donc là, on voit un jeune homme, donc ça peut être quelqu'un plus jeune que vous, ou quelqu'un qui est assez calme, assez posé, voilà, qui attend, qui... Je pense pas que là, ce soit quelqu'un de faux, mais quelqu'un d'assez stable. Pour moi, ça m'évoque vraiment quelqu'un de passionné, une petite romance, comme ça, quelque chose d'assez sensuel, mais sain. Donc là, voilà. Et pour d'autres personnes, on parle d'une réconciliation, de résolution, d'un apaisement au niveau d'une situation avec un homme avec qui, voilà, c'était peut-être un petit peu conflictuel. Donc là, on parle vraiment d'une situation qui se résout, qui se résorbe, et pour le mieux. Ensuite, on voit donc ici, avec la carte de la romance, par rapport à soit un projet, soit un engagement, donc là ça peut être sentimental ou professionnel, on invite quand même un petit peu à de la prudence, c'est-à-dire de bien peser le pour et le contre, parce que la carte suivante est la carte de l'engagement. Donc comme je dis, ça peut être au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Donc il y a peut-être quelque chose au niveau sentimental ou professionnel qui va arriver très vite. Donc soit c'est une opportunité et donc il faut aller assez vite, c'est quelque chose peut-être que vous souhaitez mais qui ne restera pas dans le temps. Donc il faut vraiment essayer de la saisir parce que c'est quelque chose qui peut vous faire évoluer. Ou alors là ici on a quelque chose qui va être un petit peu... qui ne va pas se faire. Voilà, c'est un peu à double tranchant avec la faux. Hein. C'est quelque chose qui devait peut-être se faire, qui allait évoluer et finalement qui d'un coup est coupé. Donc là, c'est pas une situation qui se dégrade si vous voyez que ça ne va pas trop, vous savez pas trop où vous allez, c'est pas une situation qui vous concerne. Là, c'est comme si on vous coupe un peu l'herbe sous le pied. Hein. Et donc du coup, ici au niveau de la lune, voilà, il y a une réflexion, il y a une introspection, il y a des émotions qui se mélangent un petit peu parce qu'on a l'impression qu'on nous a un peu brisé. Voilà nos attentes, nos espoirs. Donc ça peut être au niveau relationnel, quelqu'un qui décide de vous quitter tout simplement. Ou ça peut être au niveau du travail, une opportunité finalement qui est écourtée. Donc dans ces cas-là, tout n'est pas négatif. Hein. Dans le positif, tout n'est pas positif et dans le négatif, tout n'est pas négatif. Là, on vous montre aussi que même s'il y a quelque chose qui ne se fait pas, c'est parce que vous allez rejoindre quelque chose de mieux pour vous, une meilleure opportunité. Donc, comme tout à l'heure, les cartes disaient, s'il y a des obstacles dans votre vie, ce n'est pas pour vous embêter. C'est parce que ce n'est pas encore la meilleure chose pour vous. Peut-être que vous avez dû apprendre quelque chose,
mais qu'ensuite il y a des belles choses. Donc dans tous les cas, vous avez l'étoile, les étoiles. Vous êtes protégé, vous pouvez faire des vœux. Il est temps de guérir de choses et vraiment de faire des vœux sur ce que vous désirez. Donc pour certaines personnes, il y aura une nouvelle romance. Pour d'autres, il y aura vraiment de la chance au niveau du travail, au niveau des études, au niveau des formations. Qui entraîneront d'ailleurs un engagement. Là, par contre, ça se concrétise vraiment, de la chance et un engagement. Donc, il y a beaucoup d'opportunités. Donc, voilà pour le tirage général. Donc, ensuite, nous allons faire votre tirage sentimental. Alors là, je vois que pour certaines personnes, il y a eu des moments de réflexion, des émotions un peu contrebalancées, des questionnements, des interrogations, des points de suspension. Et on voit que certaines personnes vont prendre la décision d'arrêter, de quitter une relation. Donc soit pour les hommes, c'est avec une femme, donc là je dirais de plus de 30 ans, donc vous décidez de partir. Ou alors mesdames, là c'est parce que vous avez le sentiment peut-être qu'il y a eu aussi trahison, hein, tout simplement. Si une trahison a été révélée, peut-être que finalement vous n'arrivez pas à passer au-dessus d'une situation qui vous a beaucoup peiné, beaucoup blessé. Et là, c'est un cycle s'achève. Là, il est temps de mettre un point définitif parce que cette relation ne vous remplit plus d'amour, plus de joie. Voilà, vous avez vraiment cette décision à prendre de direction de rester ou de continuer à quitter cette solution, mais avec les émotions, là je vois quelque chose d'assez négatif. Ensuite, on a vraiment le 8 de coupe et le 4 d'épée. Donc là, ça invite vraiment au fait de partir, de quitter une situation qui ne vous convient plus. Vous prenez votre bagage. C'est sûr que c'est une décision qui n'est pas évidente et vous décidez de partir. Le 4 d'épée, donc là, ça va être vraiment une période de repos, d'introspection, de remise de questions, un petit peu se reposer, une période se reposer après justement, par exemple, prendre cette décision. C'est un peu une période de convalescence pour attirer un peu le calme, parce que je pense qu'avec vraiment la lune, là, ça a été très turbulent, ça a dû être aussi difficile. Là, c'est une façon un petit peu de récupérer, parce que ça n'a pas dû être une situation qui devait être forcément très, très joyeuse. Hein, voilà, hein, le fait de quitter une personne, c'est jamais très joyeux, ou d'être quitté. Voilà, il se peut que votre conjoint ou votre conjoint vous ait quitté pour une autre femme. Donc là, voilà, vous n'avez pas le choix de partir. Et maintenant, c'est le temps pour vous de repos. Et en même temps, de vous poser des questions et de guérir. Voilà, un moment de calme. Donc ensuite, là, on voit que vraiment, il y a une situation qui s'effrite un petit peu. Donc là, avec le pendu, je voulais juste voir... quelque chose. Voilà. Donc là, il y a une situation aussi qui s'effritait. Et c'est comme si aussi vous avez il n'y a plus de sérénité. Voyez, vous avez besoin de retrouver un équilibre, une sérénité et une harmonie dans votre vie. Donc là, il y a beaucoup aussi le choix, cette décision de partir, de rester. Donc là, on voit qu'avec le pendu, c'est une décision, c'est un carrefour, c'est un changement, c'est vraiment un lâcher-prise. Donc là, ça apparaît, cette carte, elle apparaît vraiment dans un moment aussi un petit peu difficile, quand il faut vraiment évaluer la situation et la façon d'aborder la vie. Et donc, je vois qu'avec la carte de la séparation, c'est pareil, c'est un petit peu désert, c'est un petit peu vide. De toute façon, ça ne va plus. Donc, vous avez peut-être l'opportunité de quitter cette situation pour aller vers quelque chose de mieux pour vous, hein, de toute façon. Hein. Voilà, pour aller vers du changement. La petite chenille, elle se transforme en papillon. Donc là, c'est vraiment pour aller vers quelque chose de plus positif. Donc là, je pense que c'est aussi pareil, une période de réflexion. C'est vraiment un nouveau carrefour. Hein. C'est vraiment des nouvelles décisions, des bouleversements un petit peu. Vous êtes un peu malmené
mais c'est parce que ça ne doit plus faire partie de votre vie, ce n'est plus sur votre chemin de vie. Donc là, on voit que par rapport à une passion sentimentale, ben, je suis désolée, mais c'est la même chose. Il y a cette idée de séparation, de dispute, de quelque chose qui est cassé et qu'on attend. Donc c'est pareil avec le 10 de bâton. Là, c'est quelque chose, c'est la fin. En fait, c'est la fin peut-être d'une passion, la fin de... La fin d'une passion qui est aussi un peu dévastatrice, hein, ou c'est peut-être la fin d'une relation extra-conjugale, donc passionnée, plutôt intime, mais voilà, c'est peut-être la fin aussi de cette relation. Et là, on arrive dans une période de calme, d'attente, voilà, un peu de résilience. On ne sait pas trop, voilà. Donc pour certaines personnes, c'est un peu flou, mais il y a beaucoup de choses qui tournent, hein. Donc là, on voit que vous vous posez des questions, donc par rapport à peut-être à un engagement amoureux, par rapport à votre mariage, par rapport à votre... Voilà, le fait d'être avec quelqu'un, le fait peut-être aussi de vous dire oui, moi ça ne va pas, peut-être voilà qu'il y a un petit déséquilibre en ce moment dans votre vie sentimentale, un gros déséquilibre, un sentiment de solitude aussi, hein, de vivre les choses un peu lourdement. Donc avec la carte 5 de coupe, elle vous encourage à regarder ce hibou par exemple. Il a des œufs, 3 œufs qui sont cassés, donc en fait il va regarder que le négatif et il ne va pas se concentrer sur les 2 qui sont encore vivants et dans son nid. C'est-à-dire que là, vous avez peut-être un moment, peut-être qu'il faut prendre un moment de recul, un moment pour réévaluer votre relation, votre engagement, ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez également vous engager un petit peu plus dans un mariage par exemple. Et là, cette carte, elle invite vraiment à retourner la tête de l'autre côté. C'est-à-dire ne pas se concentrer que sur le négatif, mais regarder plutôt ce que vous avez également de positif. Je dis pas, si ce sont des situations vraiment où il y a eu des choses importantes, assez compliquées, là il faut absolument quitter. S'il n'y a que du négatif, là dans ces cas-là non. Mais parfois, il y a des périodes où on est concentré uniquement sur le négatif, donc du coup, même s'il y a la moindre chose qui ne va pas, tout le reste est remis en question. Et là, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est une remise en question. Donc je vais retirer une carte pour voir un petit peu vers où on va. Ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Il suffit un petit peu de mettre des efforts et vraiment de retourner dans un état d'esprit positif. Si vous le voulez, encore une fois, attention, hein, parce que là je vois que les situations, elles ne sont pas idéales, donc là il faut partir. Mais là je vois que c'est quelque chose qui vient à mal-être de vous. Donc peut-être un petit peu guérir sur vous, peut-être un petit peu regarder les choses, peser le pour et le contre, et pour vous rendre compte qu'il y a vraiment des belles choses, que c'était peut-être une situation un petit peu difficile aussi. Donc là, je vois qu'il y avait une situation donc qui peut se passer un petit peu en été ou une situation de joie. Donc par rapport peut-être à une construction, par rapport à une construction d'une relation ou un projet de construction, on voit qu'il y a quelque chose qui est un petit peu gelé, qui ne fonctionne pas. Alors soit au niveau administratif, soit par exemple une maison, bah, pour le moment ça n'avance pas, vous ne pouvez pas emménager, vous avez l'impression d'avoir beaucoup de freins. Voilà, vous ne savez pas trop où vous allez aller, vous ne savez pas peut-être aussi par rapport à de l'argent. Enfin, là, il y a vraiment beaucoup de choses qui... Ça n'avance pas, quelque chose qui n'avance pas, qui n'aboutit pas, qui est parti un peu tout joyeux là, mais on voit qu'au niveau de la construction, c'est peut-être pas aussi stable, on est vraiment dans le flou. Et là, avec le 3 de Pentacle, eh ben, c'est pareil, hein, c'est un petit peu la carte des... Alors, le 3 de Pentacle, si je regarde juste... Alors, le 3 de Pentacle, donc là, voilà, c'est... Ok. Donc là, je vais retirer juste une carte et ensuite, je vous dirai pourquoi je dis ça. Ok. Voilà, ça va avec le 3 de Pentacle. Donc là, vous allez finir par y arriver. Le 3 de Pentacle, justement, c'est un travail d'équipe.
un travail qui est pas facile. Voilà, vous aurez des obstacles, parfois vous allez perdre patience, parfois vous vous demanderez où vous allez sentimentalement parlant également. Ça peut être une nouvelle relation où vous voulez passer à une relation, un engagement supérieur et vous avez l'impression que ça coince. C'est pas qu'il y a des choses négatives entre vous, c'est que les éléments extérieurs font que ça bloque et vous vous dites mais punaise, mais c'est pas possible. Et là on vous dit vraiment de tenir bon, vous inquiétez pas. Ou alors une relation qui coince un petit peu, vous dites mais ça ne veut pas, ça ne marche pas, ça n'ira pas. Si, il faut travailler, faire des efforts, avoir de la patience. Tout est bon, d'accord, c'est peut-être pas encore le moment, mais petit à petit, vous allez y arriver. Donc courage, essayez de résister un petit peu. Si vous loupez un rendez-vous, deux rendez-vous, ou si vous voyez qu'il y a des choses qui coincent un peu, c'est pas grave. Si vous êtes attiré vers une personne, continuez, foncez-y. Parce que c'est juste que ben voilà, on veut voir si on veut vous tester un petit peu, voir aussi si vous savez vraiment ce que vous voulez, si vous voulez vraiment aller vers ce chemin-là. Et puis, ben, on n'a rien sans rien, entre guillemets, il faut se battre un petit peu pour ce qu'on souhaite, pour ce qu'on désire. Et donc là, donc avec les anges de l'amour, donc on va faire... je vais vous proposer donc de choisir, de penser à une personne, de penser à une évolution, de penser à quelque chose au niveau de relationnel. Donc 3 cartes sont tombées. Donc ça c'est la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Donc là vous pouvez mettre pause peut-être pour réfléchir à votre question. Et quand vous êtes prêt, donc là je vais vous dire si vous avez choisi la carte numéro 1, la carte numéro 2 ou la carte numéro 3. Donc la réponse à la carte numéro 1 est: laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Donc là, ça veut dire que peut-être que vous avez la tête tellement dedans que vous n'êtes plus capable d'être objectif par rapport à une situation. Et que peut-être les conseils des personnes extérieures peuvent vous donner des indications par rapport à cette personne, par rapport à votre situation également. Donc là, on vous encourage à ne pas rester seul, mais peut-être, pourquoi pas, à demander l'avis, à se projeter aussi avec votre famille, vos entourages, en tout cas des personnes de confiance, ou à essayer en tout cas de résoudre une situation en vous appuyant d'éléments intérieurs, mais aussi extérieurs. Donc si vous avez choisi la carte numéro 2, la réponse est attirer l'âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à attirer votre âme sœur. Donc là, c'est soit pour les personnes célibataires, soit pour les personnes qui se posent vraiment des questions à comment. Donc là, c'est vraiment affirmation et visualisation pour attirer l'amour de votre vie. Donc c'est qu'il y a encore un petit peu de travail à faire à certains endroits. Et pour la réponse numéro 3, donc c'est conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Peut-être que vous n'osez pas, peut-être qu'il faut aller un petit peu plus loin que des choses un petit peu superficielles. Ou alors peut-être qu'il faut simplement exprimer, dans le bon comme dans le moins bon, vos attentes, ce que vraiment vous désirez, voilà, pour accentuer, approfondir une relation, ou alors pour essayer d'améliorer certaines choses aussi qui ne vont pas. Ou alors qui se passent un petit peu moins bien en ce moment. En tout cas, on vous invite à en parler. Donc ensuite, nous allons continuer avec votre tirage pour le travail. Donc là, bon, c'est plus joyeux. Je vois que pour certaines personnes, il y aura une évolution, un statut, une promotion, quelque chose qui va vous permettre d'évoluer dans votre entreprise. Donc ça peut avoir rapport avec soit l'étranger, un travail au niveau de l'étranger. Pour moi, c'est l'étranger. Le fait aussi une évolution pour un petit peu sortir de vous, donc un peu plus de responsabilité et puis sortir un peu de votre coquille pour justement pouvoir mieux vous affirmer et mettre tout votre potentiel au sein de l'entreprise. Et là, on voit que c'est le jackpot. L'abondance, le soleil, vraiment, c'est waouh, c'est extraordinaire, c'est génial, vous êtes heureux, c'est super quoi.
Pour d'autres, on voit qu'au niveau du travail, donc il y a un peu de méfiance, un peu des choses cachées, un peu des choses qui n'allaient pas. Et donc là, il y aura la fin d'un travail. Donc je ne sais pas si ça parle de licenciement ou de démission. Mais en tout cas, d'une manière que ce soit, ce sera pour une meilleure opportunité, pour une chance. Alors, une chance d'association. On a la carte de l'espoir et on a la carte du changement. Donc, c'est quelque chose qui va arriver, qui va vous permettre de mieux vous épanouir. Donc, soit une situation ne vous convenait plus, vous l'avez quittée, soit vous y êtes contraint de la quitter, mais ne vous inquiétez pas, parce que vous avez la chance avec vous, c'est pour quelque chose de mieux. Donc là, comme je dis, parler de nouveaux cycles, de nouvelles choses, j'ai l'impression que tout est encore un petit peu bouleversé, comme je le disais, mais c'est parce que tout doit être balayé, ce qui ne vous convient plus dans la vie. Et maintenant, vous allez obtenir ce que vous désirez de mieux pour vous. Donc là, on y voit qu'au niveau de l'argent, donc il y aura une association. Alors, soit une personne avec qui vous êtes lié, donc entourage, famille, une épouse ou quelqu'un de votre famille. Ou alors, tout simplement, vous vous associerez avec un projet. Donc, ça peut être avec quelqu'un avec qui vous êtes en relation. Donc, pour un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Par rapport à un projet d'argent, une entreprise, voilà. Ou alors avec une dame plus âgée, donc je dirais plus de 60 ans, qui va peut-être vous permettre de trouver un travail ou de vous aider au niveau financier, au niveau d'un travail ou de vous aider à démarrer un projet, une activité. Donc ça peut être une épouse, une tante, quelqu'un de votre famille aussi. Voilà, quelqu'un qui vous tend la main, qui vous aide à faire quelque chose de nouveau ou alors de monter une nouvelle entreprise ou alors de vous prêter un peu d'argent par rapport à un nouveau projet. Donc là, pour d'autres également, il y aura du coup la victoire, une célébration, la joie qui vient, l'espoir aussi d'une nouvelle chose. Et là, on voit qu'il y a vraiment un nouveau projet, un nouveau travail qui arrive et ça vous met vraiment en joie. Ici, avec les flûtes, c'est la célébration, quelque chose qui s'illumine, quelque chose qui était presque inespéré et qui finalement arrive. Et donc, pour d'autres personnes, on voit qu'on attend. On attend sur un contrat, une promotion, on attend quelque chose d'officiel. On est dans l'attente en fait. Et on attend depuis un moment et on espère que ça arrive. Je vois que ça vous donne un peu de malaise. Voilà, vous êtes dans l'attente, donc forcément, on n'aime pas attendre. Hein. Donc là, on parle d'imprévu. Malheureusement, ça a été un peu retardé à cause d'un imprévu. Donc ça peut être la situation sanitaire que nous sommes encore en train de passer et qui fait que ça retarde un petit peu ce projet. Donc je pense vraiment que c'est ça. Donc je vais reprendre une carte sur ce tas. Ok, donc on voit que les choses vont s'arranger avec comment ça s'appelle, avec la colombe. On voit que vraiment les choses vont s'arranger, vont s'améliorer. Il faut être patient. Là, on vous dit vraiment de patienter, d'être patient, que cette situation va s'améliorer. Vous allez peut-être obtenir ce contrat, mais ça a pris un tout petit peu de retard. Donc, prenez entre guillemets votre mal en patience et les choses vont s'améliorer. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Donc pour les personnes qui suivent un petit peu les tirages précédents, j'ai changé un petit peu ma façon de faire. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous préférez la façon de faire avant ou si celle-ci vous convient. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et on se voit très bientôt. Au revoir.